On a deux invités qui vont nous parler respectivement des présidentielles françaises. Parce que vous savez que présentement, on parle beaucoup du Parti socialiste avec François Hollande et de la lutte également avec le président sortant Nicolas Sarkozy. Mais il y a 10 candidats qui s'affrontent dans le premier tour. Et reste à voir également combien il va en rester au terme de tout ça. Qui sera le troisième joueur également dans cet affrontement qui aura lieu. Mais on va parler avec des représentants ici, en Amérique du Nord, des deux principaux partis. Julien Balkany, lui, qui est futur candidat pour l'UMP, pour l'Amérique du Nord, donc c'est finalement un soutien pour Nicolas Sarkozy, le président sortant. Monsieur Balkany, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. Juste pour préciser, je ne suis pas candidat pour l'UMP, je suis candidat indépendant, mais au cœur de la majorité présidentielle. Dites-moi, c'était important hier de faire sortir le vote, comme on discutait avec M. Chantrel tout à l'heure. C'est quand même 1 million de personnes qui étaient susceptibles de voter en dehors de la France. La participation en Amérique du Nord est difficile. Les bureaux de vote sont peu nombreux aussi, là. Oui, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas évident d'installer des bureaux de vote partout en Amérique du Nord. Sur le Canada et les États-Unis, il y en avait 100. Dans la ville de Montréal, tous les bureaux de vote étaient au collège Stanislas. Et bien évidemment, quand on n'a pas la chance d'habiter à proximité d'une grande ville où il y a des bureaux de vote, c'est évident que soit on peut voter par procuration, soit ça devient extrêmement compliqué de pouvoir se rendre physiquement aux urnes. Est-ce qu'il y a un réel intérêt pour les Français qui ont élu des résidences ailleurs de participer au processus démocratique de leur pays? Parce que je discute avec des ressortissants français qui ont décidé de venir s'établir ici, puis pour eux, ça a été une coupure. Ils ont dit maintenant, nous sommes des citoyens canadiens. Donc, la politique française, ils la regardent avec intérêt parce que c'est leur mère patrie, mais moins de façon participative. Est-ce que vous sentez ça dans les gens que vous rencontrez, dans la communauté française hors pays? Bon, je pense qu'il ne faut pas faire de généralité, il y a de tout, mais moi ce que je remarque, c'est que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de Français qui, au contraire, avec l'éloignement, se sentent extrêmement fiers d'être Français, et contrairement à l'idée reçue, à ce stéréotype, les Français qui ont fait le choix de l'étranger, eh bien, se sentent proches de la France. C'est pas parce qu'on a quitté la France pour une période donnée que c'est à jamais, et pour beaucoup, bien évidemment, ils continuent de s'intéresser à la politique, de suivre ce qui se passe en France, parce que, bien évidemment, vous le rappeliez, c'est la mère patrie, mais aussi, ils pourraient à un moment donné faire le choix de rentrer en France. Et je crois qu'on l'a vu lors... Mais reste une chose, je veux bien vous croire, M. Balkany, mais c'est 35% de participation dernière, là. Mais comme je le rappelais avant, le problème évidemment, c'est que beaucoup de Français ne résident pas à proximité des bureaux de vote, donc c'est très difficile pour eux de se déplacer et pour voter. Mais je crois qu'on l'a vu dans les documents qui ont été envoyés par les différents candidats à cette élection présidentielle. Avant, ils s'adressaient simplement aux Français de métropole et aux Français d'outre-mer, et maintenant ils s'adressent presque tous aussi aux Français de l'étranger. Donc ils se rendent compte que c'est une population qui est en augmentation constante, qui a fait le choix de résider hors de France, et que bien évidemment, il faut se préoccuper de cette population. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on le voit, presque tous les grands partis politiques se réjouissent de la création de ces nouvelles circonscriptions qui verront l'établissement de députés pour les Français qui résident hors de France. M. Balkany, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Julien Balkany, qui est résident de New York, mais également qui représente la majorité française au Parlement, puisque ce qu'on raconte finalement, et vous avez entendu parler avec prudence les deux personnes avec qui on vient de parler, parce que en ce jour de vote, ils sont tenus aussi à être plus prudents. Il y a des discours partisans ne sont pas, et je crois même c'est interdit de faire des discours partisans le jour du scrutin même. Donc, ils peuvent commenter comment ça se passe, mais de faire des discours partisans, ça leur est même interdit. C'est peut-être la petite prudence que vous avez sentie. 8h15.